Notre Dieu est extraordinaire. Notre Dieu est bon. Voilà tout ce que je peux dire aujourd'hui. Notre Dieu est bon. Vous savez, cela fait plusieurs semaines que ce programme a été mis en place où Dieu a en tout cas voulu qu'aujourd'hui je puisse vous apporter la parole. Et pendant des semaines, la parole était claire. Voilà, j'avais eu un texte, je l'ai préparé. Et tout au long de cette semaine, ça a été très, très difficile. Je n'arrivais pas à me plonger ni m'imprégner de ce que Dieu voulait faire. Et toute la semaine, je lui disais, Seigneur, dis-moi de quoi tu veux que je parle à ton peuple. Et ce moment intense de sa présence montre bien que c'était pas facile. Mais que la parole d'aujourd'hui, il voulait qu'elle sorte. Et il voulait vraiment que ça touche le cœur de quelqu'un. Amen. Alors le texte d'aujourd'hui, je l'ai tiré de Galates 6, du verset 7 au verset 10. Je vais vous inviter à vous lever, nous allons lire ensemble. Et je remercie le Seigneur parce qu'il a déjà préparé les cœurs. Parce que je pense que cette parole est une parole qui peut être dure, qui peut faire peur, mais Dieu veut qu'on l'entende et qu'on la reçoive réellement dans nos cœurs. Amen. Alors nous allons lire ensemble à partir du verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Vous pouvez prendre place. Je vais nous remettre un petit peu dans le contexte de ce texte avant d'aller plus loin. En fait, Paul écrit aux Galates. Et en fait, il écrit en urgence aux églises qui ont été créées en Galicie. La Galicie, c'est à l'époque l'Asie mineure et actuellement, ça représenterait la Turquie. Et en fait, il voulait faire arrêter une fausse doctrine qui se propageait dans les églises à cette époque-là et qui voulait en fait que ceux qui acceptaient Christ, qui devenaient donc des nouveaux chrétiens, avant même d'accepter Christ, devaient absolument passer par la circoncision de leur chair pour qu'ils deviennent en fait des juifs qui veulent aller plus loin avant même d'être chrétiens sauvés par le sang de Jésus. Et en fait, ça, c'est tout simplement une circoncision du cœur. Et donc, Paul s'est précipité d'écrire aux Galates pour leur dire attention, faites attention à ce que vous entendez aujourd'hui, faites attention aux faux docteurs. Et la vérité centrale de notre passage du jour est que chaque chrétien doit savoir que les actes qu'il pose aujourd'hui peuvent le conduire à sa destruction à cause de la colère de Dieu ou le conduire à la vie éternelle. Et c'est comme ça que j'ai donné pour thème « Bien semer pour bien récolter ». Amen. Qui a envie de bien récolter? Vous savez, le thème de notre année, c'est « Maranatha, viens Seigneur Jésus, viens ». Nous demandons au Seigneur Jésus de venir. Nous demandons à notre Seigneur de venir nous rencontrer parce que nous pensons
être prêt. Mais je pense qu'aujourd'hui, et vraiment, merci Seigneur d'avoir préparé ce temps, parce que nous devons considérer que nous devons apprendre à semer quelque chose et quelque chose de bien pour bien récolter. Notre vie de tous les jours peut nous donner l'impression que nous faisons bien. Nous venons à l'église, nous courons, nous sommes dans toutes les réunions, nous disons être chrétiens, nous marchons avec une grosse Bible. Mais, quels sont les actes que nous posons? Voilà la question du jour. Quels sont les actes que nous posons? La prêche du jour va s'articuler autour de 5 points. Et je vais essayer de ne pas trop traîner sur ces 5 points. Le premier point est tiré du verset 10, en fait, qui dit « Pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. » Amen. Pratiquons le bien envers tous. Nous le répétons. Maranatha, viens Seigneur Jésus, viens. Mais vous savez, ce temps est proche. Ce temps est très proche. Il revient bientôt. Et les changements climatiques, tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, le nombre croissant de guerres, la quantité de faux prophètes, il y a de plus en plus de gens qui disent parler de la part de Jésus. Et quand on écoute des fois ce qu'ils disent, on se rend compte que ça n'a rien à voir simplement avec la parole de Dieu. Tous ces signes ont été annoncés dans la Bible. Alors je pense qu'encore plus qu'avant, particulièrement cette année où nous avons décidé de marcher, de suivre ce thème et de le répéter continuellement, « Viens Seigneur Jésus, viens », nous devons chercher à pratiquer le bien. La parole de Dieu nous montre qu'au travers des différentes histoires qu'il y a dans la Bible, qu'il y a une petite frontière, vraiment c'est très très infime, des fois on ne le voit même pas, entre le bien et le mal. Des fois on pense faire bien, mais en fait on fait mal. Amen. On pense faire bien, mais en fait on fait mal. Je ne dis pas que venir à l'église tous les dimanches est mal, mais je dis, quand tu viens à l'église, comment est ton cœur? Qu'est-ce que tu as dans ton cœur quand tu viens à l'église? Quand tu te dis chrétien, quand tu dis viens, Seigneur Jésus, viens, qu'est-ce que tu fais à côté? Qu'est-ce que tu fais à côté? Dieu marche avec le juste. Et même quand le juste marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il ne craint aucun mal, car le Seigneur marche avec lui. Le psaume 23 au verset 4 le dit. Mais pour être considérés justes, nous devons poser des actes qui sont considérés comme justes par Dieu. Pas par toi-même, pas par tes amis, tes collègues. Souvent, on a tendance à poser des actes pour faire bien avec les gens qui nous entourent. Mais ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Dieu attend de nous de faire bien par rapport à ses principes, pas par rapport aux tiens. Tu penses faire bien, mais tu fais mal. Faire le bien signifie faire quelque chose qui profite aux autres. Est-ce que tous les jours, tu peux dire que tu fais quelque chose de bien pour ton prochain? Est-ce que tous les jours, tu peux te dire « Oui, mon frère qui était à côté, je l'ai vu aujourd'hui, je lui ai fait du bien », soit avec une parole réconfortante,
soit en l'aidant financièrement, soit simplement en étant présent quand il est dans le besoin? Est-ce que tu peux dire ça tous les jours? Faire le bien veut aussi dire être d'un bon secours pour autrui. C'est un peu comme dans l'histoire du Samaritain qui voit cet homme qui a été blessé, frappé. Ses frères, ses congénères juifs sont passés. Mais lui s'est arrêté et il est venu prendre soin de lui. Et pourtant, de par sa nature même, il n'avait rien à voir avec cette personne. Il devait rester à côté parce que lui n'était pas considéré comme bon. Et pourtant, c'est le Samaritain qui s'est levé, qui est venu aider. Nous devons apprendre à être d'un bon secours pour autrui. Amen. Nous devons apprendre à être là pour autrui. Nous devons cesser de nous centrer sur nous-mêmes, considérer que nous sommes le nombril du monde. Tout tourne autour de moi. Ma prière, c'est pour moi, pour que moi je sois bien, pour que Dieu me bénisse, pour que moi j'ai la belle voiture, pour que moi. Nous devons apprendre à prier pour les autres. Et en pensant aux autres, en priant pour les autres, Dieu se souviendra de ce dont tu as besoin, parce que ton Dieu te connaît. Si Dieu est ton Père, il connaît tous tes besoins. Tous tes besoins sont connus par lui. Alors arrête de te soucier. Il y a quelque temps, nous avons parlé des inquiétudes. On a tendance à s'inquiéter pour notre situation, pour notre vie de demain. Et qu'est-ce que je vais devenir? Et qu'est-ce que... Est-ce qu'en pensant de la sorte, tu améliores ta situation? C'est Dieu qui fait. C'est Dieu qui agit dans ta vie. Alors prends ce temps-là pour penser à ton frère. Prends ce temps-là pour dire, tiens, ça fait longtemps que j'ai vu Gaylor. Appelle pour prendre de ses nouvelles. Cherche-le. Se dire, mon frère, ma sœur, quand on se voit à l'église, à un moment, ça ne sert à rien. Dans la parole de Dieu, nous trouvons dans Matthieu 25, 31, 40, la même chose où Dieu nous dit combien nous devons prendre soin de l'autre. Dans Luc 6, 33, il dit, si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en sera-t-on? Si tu fais du bien à quelqu'un qui est toujours gentil avec toi, tout se passe bien, c'est facile. Mais c'est plus difficile de faire du bien à quelqu'un qui t'a fait du mal. C'est difficile de faire du bien à celui que tu peux considérer comme ton ennemi. Même si en tant qu'enfant de Dieu, nous n'avons pas à considérer des gens comme nos ennemis. Mais dans notre vie de tous les jours, ça arrive. Ah, celui-là, je ne l'aime pas. Ah, celui-là, un jour, a dit du mal de moi. Je n'ai pas envie de le fréquenter. On peut avoir cette pensée, mais on doit apprendre à faire le bien. Que si cette personne se retrouve dans une situation compliquée, même s'il t'a fait du mal, lève-toi, prends soin de lui. Et c'est comme ça que tu montreras que faire du bien, c'est quelque chose qui vient de Dieu. Parce que si la personne a conscience qu'elle t'a fait du mal et qu'elle te voit lui faire du bien, elle va se poser des questions. Et si c'est quelqu'un qui se comporte mal d'habitude, son comportement va changer. Voilà le témoignage que tu peux apporter. En faisant du bien, tu vas tout simplement apporter l'évangile de Dieu. L'évangile, ce n'est pas seulement prêcher. L'évangile, ce n'est pas seulement chanter dans une chorale. L'évangile de Dieu s'apporte dans notre vie de tous les jours. Quand tu fais du bien, tu montres l'amour de Dieu. Parce que Dieu est amour. Et dans son amour, il ne peut que faire du bien. Luc 6, 35 nous dit la même chose. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans espérer. Et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Fais du bien à tes ennemis. Fais du bien à ceux qui te calomnient.
Ne les regarde pas de haut, mais fais-leur du bien. Et Dieu va les toucher. Dans leur fort intérieur, Dieu va les toucher. Apprenons à faire le bien. Amen. Pas juste avec nos lèvres, mais en action. En action. Lève-toi et agis. Nous devons agir sur la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit, fais du bien, ne te lasse pas de faire du bien. Et ainsi, je passe à mon second point qui dit, ne nous lassons pas de faire du bien. Nous moissonnerons au temps convenable. Amen. Ne nous lassons pas de faire du bien. Nous moissonnerons au temps convenable. Ne te fatigue pas de prendre soin des gens qui sont autour de toi. Oui, à un moment, tu peux avoir l'impression que c'est toujours toi. C'est toujours toi qui fais du bien. C'est toujours toi qui fais le pas. C'est toujours toi qui. C'est toujours toi. Mais Dieu sait pourquoi. Dieu t'a donné cette force-là de pouvoir faire du bien. À toi, il a donné cette force-là. À l'autre, pour l'instant, il est dans sa faiblesse. Mais par toi, Dieu va le relever. Et pourquoi est-ce que nous ne devons pas nous lasser? Parce qu'au temps convenable, nous moissonnerons. Amen. Même si tu as l'impression que ça ne rapporte rien, que quand tu es gentil, on est méchant avec toi, que quand tu prends soin de quelqu'un, la personne se retourne et dit du mal de toi sur le côté. C'est pas grave. Pourquoi? Simplement parce que c'est Dieu qui rétribue. C'est Dieu qui rétribue. Rétribuer signifie donner un salaire. La rétribution, c'est une somme d'argent qui est versée en échange d'un travail, d'un service. Quand tu fais du bien, tu te mets au service de Dieu. Parce que notre Dieu, il est Dieu. Mais on ne le voit pas. Ici sur terre, c'est à nous d'être les petites mains pour Dieu. C'est à nous de travailler pour lui. C'est à nous d'être à son service pour faire du bien aux gens. Souvent, j'aime les témoignages qui disent « Ah, vraiment, aujourd'hui, j'ai été bénie. Vous savez, je priais dans mon cœur que je puisse trouver 10 €. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé. Une sœur est venue et m'a dit « Ah, et tout, Magali, comment tu vas? Tiens, 10 €. Vraiment, que Dieu soit béni. Voilà comment on peut faire le bien et être au service de Dieu. C'est être à l'écoute de ce que Dieu nous demande par rapport à autrui. C'est être à l'écoute de Dieu par rapport à son ordre. Quand il te dit « Lève-toi, prends cette personne sous ton aile », fais-le. Ne te pose pas de questions. Fais-le, ne te pose pas de questions. Car la rétribution est à Dieu. C'est Dieu qui fera. Ce n'est pas toi. Parce que si tu cherches à avoir ton salaire par toi-même, tu n'auras que des problèmes. Parce que souvent, on a tendance à donner en espérant recevoir en retour. Et puis, tu vas commencer à parler à tel et à tel en disant, tu sais, la sœur, là, je l'ai aidée, hein, et aujourd'hui, elle ne me regarde pas. C'est une ingrate. Tu crois qu'en parlant ainsi, l'information va arriver auprès de la sœur pour qu'elle comprenne qu'elle doit te faire du bien en retour, mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Dans Apocalypse 22, au verset 12, le Seigneur dit « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon qu'est son œuvre. » Dieu parle encore de sa rétribution dans Ésaïe 62, 11. « Voici ce que l'Éternel proclame aux extrémités de la terre. Dites à la fille de Sion, voici ton Seigneur arrive. Voici le salaire est avec lui et les rétributions le précèdent. » Amen. Dieu prendra soin de toi. Si tu prends soin du plus petit, Dieu prendra soin de toi. Et pour ce travail, il te récompensera. Parce que notre Dieu ne ment pas. Ce que Dieu promet, il le réalise et il le réalise certainement. Et au temps convenable, le temps convenable, ce n'est pas ton temps.
Même si tu as l'impression que ça traîne, le temps convenable n'est pas ton temps, c'est le temps de Dieu. C'est le temps qui est opportun à Dieu. Il nous arrive de penser, Seigneur, fais-le maintenant, j'en ai besoin tout de suite. Dieu va te faire attendre encore. Souvent, j'ai déjà eu des discussions où, en fait, je parle à des personnes et je me rends compte que le bien qu'on leur fait aujourd'hui, c'est parce que dans le temps, dans le passé, leurs parents, leurs grands-parents ont fait du bien à quelqu'un. Et puis, un jour, on leur fait le même bien, si pas plus. Et on se dit, ah, tu sais, quand j'étais jeune, tes parents avaient pris soin de moi. Toi, tu n'as pas été chercher, hein? Tu n'as pas demandé à ce que ça se fasse. Mais parce qu'un jour, quelqu'un a fait du bien, Dieu, au temps opportun, il s'est dit, voilà, maintenant, à ce moment-là, ma fille en a besoin. Je vais lui envoyer cette personne. Et pas avant. Amen. Pas avant, au temps convenable. Et quand on parle de faire du bien, tout cela est simplement les principes qui dépendent de l'Esprit de Dieu. Pour faire du bien, on doit être animé par l'Esprit de Dieu. Parce que l'homme, je ne vais pas dire que l'homme est foncièrement mauvais, mais ce n'est pas automatique. C'est l'amour de Dieu, c'est la présence de Dieu en toi qui va susciter cette envie, là où des fois on passe à côté d'un mendiant. D'habitude, on passe, on ne regarde pas le mendiant. Et puis celui-là, il y a quelque chose qui pique. On dit non, celui-là, je vais l'aider. Ça ne vient pas de ta pensée. C'est l'Esprit de Dieu. Mais cet Esprit de Dieu peut agir que si tu le laisses agir en toi. Il ne peut agir que si tu le laisses agir en toi. Et voilà que nous arrivons à notre troisième point qui dit « Celui qui sème par l'Esprit moissonnera de l'Esprit la vie éternelle. » Et ce troisième point se retrouve en fait dans le verset 8. Et je prends la dernière partie du verset 8 qui dit « Mais celui qui sème pour l'Esprit moissonnera de l'Esprit la vie éternelle. » Quand Paul parle ici de l'Esprit, il ne parle pas juste de nous en tant qu'esprit ou des esprits, je ne sais, qui sont dans ce monde, mais Paul parle de l'Esprit de Dieu. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui crée. C'est l'Esprit de Dieu qui crée toutes choses. Job l'a reconnu dans le verset 33, dans le chapitre 33, au verset 4 de Job, il dit « L'Esprit de Dieu m'a créé. » L'Esprit de Dieu crée. Semer pour l'Esprit, c'est poser des actes pour plaire à l'Esprit de Dieu. Une personne qui pose des actes pour plaire à Dieu ne met pas sa confiance dans la chair. Dans Philippiens 3, verset 3, il est dit « Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en notre chair. » Pour semer, comme je disais, pour l'Esprit de Dieu, nous devons être animés de l'Esprit de Dieu. Et pour être animés de l'Esprit de Dieu, nous devons prendre la décision de laisser Dieu rentrer. Dieu veut agir, mais Dieu ne va pas te forcer. Dieu ne va pas forcer. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de réveil. Nous parlons de réveil, pourquoi? Parce que beaucoup, à un moment, se sont assis, se sont endormis, ne laissent plus Dieu leur parler. Ont préféré s'éloigner de Dieu. Ont préféré trouver de bonnes excuses. J'ai pas le temps. Dieu, on ne le voit pas. Est-ce qu'il existe vraiment?
Mais quand l'Esprit de Dieu est en toi, cet Esprit de Dieu va te conduire à marcher en t'éloignant du péché. Parce que Dieu ne réside pas là où il y a le péché. Dieu a en horreur le péché. Le péché, c'est comme une odeur nauséabonde. Quand tu poses de mauvais actes, c'est une odeur nauséabonde pour notre Dieu. Il ne va pas rester là. Mais si tu acceptes de marcher selon l'Esprit de Dieu, tu acceptes d'être rempli de la sagesse, de l'intelligence, Dieu va te montrer comment marcher. Dieu va te montrer comment marcher. Poser des actes pour plaire à l'Esprit de Dieu, c'est comme dire au Seigneur, Seigneur, je t'aime. Regarde ce que je fais pour toi. Seigneur, le monde m'attire. Mes amis sont comme ça. Mais moi, je veux être différente avec toi. Seigneur, je veux te plaire. Poser des actes pour plaire à l'Esprit de Dieu, c'est marcher selon ses prescriptions. C'est se soumettre aux commandements de la parole. On ne va pas trouver les commandements de Dieu quelque part dans notre tête en dormant et puis en disant « Aujourd'hui, je pense que Dieu veut ça ». Pour connaître les prescriptions de Dieu, nous devons lire la parole de Dieu. Pour connaître les prescriptions de Dieu, nous devons nous attacher à Dieu. Nous devons prendre des temps de prière. Nous devons prendre des temps où nous parlons à Dieu, mais aussi où nous écoutons Dieu. Parce que souvent, nous avons tendance à parler. Seigneur, Seigneur, j'ai besoin. Seigneur, Seigneur. Et puis tu oublies ce que Dieu te demande. Dieu te demande de pratiquer le bien. Dieu te demande d'apporter sa parole. Dieu te demande de servir. Mais tu l'oublies. Alors pour connaître les principes de Dieu, des principes qui vont t'aider à semer pour l'esprit, c'est en lisant sa parole. Et plus tu vas te nourrir de la parole de Dieu, plus tu vas t'éloigner du péché et plus tu seras prêt à hériter du royaume de Dieu. Plus tu seras prêt à hériter de la vie éternelle. Dans l'Ancien Testament, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, Dieu répète de manière continuelle ce qu'il attend de nous. Et moi, en lisant la parole de Dieu et en cherchant, j'ai trouvé un point où je sais que Dieu le répète à chaque fois. Ce point, c'est obéir et marcher selon sa volonté. Et comme je le disais, pour connaître la volonté de Dieu, il faut lire sa parole. Arrêtons de penser que la Bible, c'est ancien. Arrêtons de penser que ce qu'il y a dans la Bible, ça c'était pour les gens dans le passé, pour les Israélites, mais pas pour nous. Ça s'applique encore dans nos vies aujourd'hui. Amen. Si tu demandes au Seigneur d'ouvrir tes yeux, tu vas lire, et c'est ce que nous faisons continuellement pendant nos réunions de prière, que ce soit pendant les cultes, pendant les prêches. Nous répétons, tu vas lire et tu vas voir au-delà. L'Esprit de Dieu va te permettre de voir au-delà et ainsi pouvoir obéir et marcher selon la parole de Dieu. Quand on lit par exemple Ézéchiel avec l'histoire des eaux desséchées où la vie est revenue, ça ne s'applique pas seulement à Ézéchiel dans ce temps-là, mais ça s'applique à ta vie de tous les jours. Ce qui est mort dans ta vie aujourd'hui, Dieu peut insuffler de nouveau la vie et la chair va revenir. Et tu vas pouvoir te relever. C'est dans sa parole. Il y a un prédicateur qui nous disait, je crois que c'était le pasteur Chirandi, qui nous disait que la parole de Dieu, c'est comme un manuel. C'est le manuel d'instruction. Quand on achète un four à micro-ondes, on le reçoit toujours avec le guide, comment on doit utiliser.
Dans la parole de Dieu, il y a tout. Tout est mis clairement. Dans tout ce que nous vivons sur terre, c'est clairement dit. Il faut juste arriver à comprendre au-delà, pouvoir lire au-delà. Pas simplement lire l'histoire et puis se dire, tiens, c'est un bon roman, mais lire et comprendre et pouvoir l'appliquer à notre vie. Dans Deutéronome 6, l'Éternel dit, et que ces commandements que je te donne aujourd'hui restent dans ton cœur. Seront dans ton cœur. Dieu nous demande de garder sa parole dans notre cœur. Pas seulement de venir le dimanche, de lire vite fait, on se lève, on lit et puis on passe à autre chose. On doit arriver à le garder dans notre cœur. Parce qu'en le gardant dans notre cœur, nous allons pouvoir obéir et marcher selon la volonté de Dieu. Et moi, ce que j'aime aujourd'hui, c'est que la parole de Dieu est accessible sur différents supports. Il y a des siècles, la Bible n'était pas accessible. Il n'y avait qu'une certaine catégorie de personnes qui pouvaient avoir accès à la Bible, qui pouvaient apporter la parole. Et puis les temps sont révolus. Petit à petit, on a commencé à avoir des Bibles. Au départ, c'était des grandes, petit à petit, des Bibles un peu plus petites qu'on peut mettre dans un sac, qu'on peut garder avec nous. Et puis avec la technologie, aujourd'hui, on a sa Bible même sur son téléphone. Alors, il n'y a plus d'excuses pour se dire « je n'ai pas la parole de Dieu avec moi, je n'ai pas le temps de la lire ». Nous avons tout, les smartphones. Aujourd'hui, le pasteur, il a son iPad, d'autres ont des iPhones, d'autres. Tout est mis à disposition. Il faut juste chercher. Pendant des années, je travaillais qu'avec une Bible papier. Et puis, je voyais tout le monde avec la Bible électronique. Je me disais, oh, ça, moi, là, ça ne m'intéresse pas. Je veux la Bible papier. Et puis, aujourd'hui, j'ai mis ma Bible sur mon téléphone parce que je veux marcher tous les jours. Quand j'ai un temps, j'attends le bus. Je lis vite. Je lis. Quand je suis à l'arrêt, quand je suis à ma pause de travail, je peux lire la Bible. Parce qu'il y a des jours où on n'a pas envie de se trimballer avec un sac. Tu as la parole de Dieu dans ton téléphone. Prends, lis. Lis encore et encore. C'est comme quand une personne fait des exercices. Moi, je vois souvent mon mari, il aime faire des pompages tous les matins. Il va faire des exercices et puis je dis, mais tu fais ça pourquoi? Tu cherches à être beau ou tu veux faire quoi? Et puis il me dit, non, je m'exerce parce que j'en ai besoin pour mon dos. Je fais, ok. J'ai dit, il fait ça une semaine. Un jour, il avait eu mal au dos. Il fait ça une semaine, 2 semaines. Et puis, il continue. Les mois passent, il continue. Je dis, mais arrête. Il me dit, non, je dois m'exercer pour que le muscle reste chaud. C'est la même chose avec la parole de Dieu. Nous devons nous exercer. Nous devons lire la parole de Dieu jour après jour, pour que cette parole puisse rentrer dans nos cœurs. Nous ne pouvons pas attendre d'entendre la parole de Dieu que le dimanche, parce qu'elle ne restera pas. Ce que Dieu continue à nous répéter, donc le premier point, c'était obéir et marcher selon sa volonté. Le deuxième serait de nous aimer les uns les autres. Elle dit même que c'est le résumé de tous les commandements qu'il a donnés. Aimons-nous les uns les autres. Dans Romains 13, 9, dit, en effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Romains 13, verset 9. Marcher selon les principes de Dieu et par conséquent marcher avec Jésus-Christ en soi nous mène à réaliser que nous avons une vie en abondance. On disait dans notre point 3, celui qui sème par l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Mais pour avoir la vie éternelle, c'est simple. Nous devons avoir Christ en nous. Et Christ nous donnera cette vie en abondance. Dans Jean 10, au verset 10, la parole dit, le voleur ne vient que pour dérober,
égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Amen. Qu'elle l'ait en abondance. Dieu veut que nous ayons la vie et que nous ayons la vie en abondance. Le monde passe, mais la volonté de Dieu reste la même. Nous devons nous aimer. La volonté de Dieu reste la même. Nous devons nous attacher à lui. Et voilà que nous arrivons à un des points qui est, en tout cas pour moi, un gros point qui est difficile à entendre souvent, qui est toujours pris dans le verset 8 de notre texte de base, Galates 6, 7 à 10, qui dit « Celui qui sème pour la chair moissonnera de la chair la corruption. Poser des actes pour plaire à sa chair mène à la destruction. Celui qui sème pour la chair moissonnera de la chair la corruption. » On va un petit peu définir pour bien comprendre de quoi nous parlons. La chair, c'est quoi? Oui, c'est ce que nous avons là, qui recouvre nos os. Mais la chair, c'est aussi un matériau terrestre qui est périssable. La corruption, c'est l'état de ce qui est altéré, de quelque chose qui est en décomposition. Donc déjà là, avec la définition, ça commence à me faire peur. Celui qui sème pour quelque chose de périssable moissonnera de la décomposition. En tout cas, ce verset 8 là, il est corsé. Le mot corruption est utilisé dans le Nouveau Testament, mais en grec, mais il est pris plus au sens moral. On parle de la décadence morale, la décomposition, la décadence morale. Celui qui sème pour plaire à sa chair. Notre chair est périssable, c'est-à-dire que si tu veux semer pour la chair, tu sèmes pour quelque chose qui ne tiendra pas éternellement. Tu sèmes pour quelque chose qui va se décomposer. Quand on meurt, pendant quelques jours, on tient. On ne s'abîme pas encore. Mais souvent, pour bien tenir, nous avons besoin de formol pour qu'on tienne. Mais après, quand on met le cadavre dans la tombe, petit à petit, ça se décompose. Petit à petit, ça se transforme en poussière. Donc, si tu sèmes aujourd'hui pour quelque chose qui va se transformer en poussière, tu n'auras rien à la fin. Tu n'auras rien à la fin. Nous devons savoir ce que nous semons. Pour ce point 4, il y a un verset qui m'a vraiment touchée, c'est dans 2 Pierre 2 au verset 12. « Mais eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être prises et détruites, ils parlent d'une manière injurieuse de ceux qu'ils ignorent, et ils périront par leur propre corruption, recevant ainsi le salaire de leur iniquité. Ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour, hommes tarés et souillés. Ils se délectent dans leur tromperie en faisant bonne chère avec vous. Ils ont les yeux pleins d'adultère, insatiables de péché. Ils amorcent leurs âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bosor, qui aima le salaire de l'iniquité. Poser des actes qui, pour plaire à notre chair, en lisant ce texte de 2 Pierre 2, verset 12,
je comprends que nous posons des actes qui sont issus des désirs mauvais. Les désirs mauvais sont nos pensées, nos penchants naturels, toutes ces choses qui nous éloignent en fait peu à peu de Dieu. Parce que si on ne s'exerce pas, qu'on ne cherche pas à s'attacher à Dieu, c'est facile de s'éloigner. Notre vie de tous les jours, tout est fait aujourd'hui pour que nous nous éloignions de Dieu. À la télé, une bête publicité, on nous montre la sexualité. C'est une publicité pour un yaourt, c'est une publicité pour un parfum. On nous montre un homme et une femme qui s'embrassent, qui se touchent. Pourquoi? Petit à petit, pour qu'on s'habitue à voir ces choses et à penser qu'elles sont bonnes, qu'elles sont normales. Et en fait, les désirs de la chair dans Galates 5, au verset 19, du verset 19 au verset 22, nous dit « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. » La parole de Dieu parle d'elle-même. Il n'y a même pas besoin de chercher, d'expliquer plus que ça. Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. Et en fait, les penchants naturels, si on doit définir ce que c'est, parce que souvent, on ne comprend pas toujours ce que sont les penchants naturels. Les penchants naturels se définissent comme une tendance qui est innée dans notre fort intérieur. S'abandonner à des penchants naturels, comme l'explique Pierre dans 2 Pierre 2 au verset 12, c'est de se laisser aller au bon vouloir de sa chair, de son corps. Et en fait, souvent, et je ne dis pas que ça ne m'est pas arrivé ou que ça m'arrive pas encore et que le Seigneur m'aide à changer. Nous avons des phrases qui révèlent vraiment la force qu'exerce notre chair des fois sur nous-mêmes. Moi, je suis comme ça. C'est mon caractère. On ne peut pas me changer. Moi, on ne blague pas avec moi. Quand j'ai dit que c'est comme ça, c'est comme ça. C'est ta chair qui parle, mon frère. C'est ta chair qui parle, ma sœur. Parce que tout ce qui est en nous peut être changé par Dieu. Tout ce qui est en nous peut être changé par Dieu. C'est comme quand j'entends des hommes qui se comportent mal, et là on parlait d'adultère. Nous les hommes, nous sommes faibles devant la jante féminine. Tu sais, quand on voit une mini-jupe et puis la sœur elle avait mis un petit décolleté, c'est pas de ma faute, je n'y peux rien, on est comme ça. Ah bon? Mon ami cherche à changer. Ma sœur, si toi aussi tu dis ça, quand tu vois un homme, ce n'est pas ton homme, tu le vois, tu dois changer. Dieu doit te changer. Parce que pour tout cela, ce n'est que le mensonge du diable. Et si tu l'acceptes, si tu le gardes en toi, tu seras esclave de ta chair. Si tu te laisses aller en disant « mais c'est normal, c'est mon caractère », tu ne pourras pas vivre selon la parole de Dieu. Tu ne pourras pas vivre selon les principes de Dieu. Qui peut aimer celui qui lui fait du mal? Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Donc si ton penchant naturel, notre penchant c'est tu me fais mal, je te fais mal. Comment est-ce qu'on peut dire tu me fais mal? C'est pas grave, je te fais du bien. C'est bien la preuve. Nos penchants naturels ne peuvent pas nous laisser nous attacher à Dieu. Mais tu dois accepter que Jésus soit ton Seigneur. Alors il va t'aider dans ta faiblesse. Ce n'est pas à la chair de commander, ma sœur. Mais c'est à toi. Tu as été créé à l'image de Dieu. Tu as été doté de la puissance pour marcher sur les serpents et les scorpions au nom de Jésus. Pourquoi laisser la chair parler à ta place?
Pourquoi laisser la chair te pousser dans l'impudicité, te pousser dans les querelles? Se disputer avec ton frère, ça ne vient pas de Dieu. Dieu nous demande de nous aimer les uns les autres. Ça ne vient pas de Dieu. Les divisions dans l'Église, nous disons être rassemblés pour élever le nom de Dieu, pour glorifier notre Seigneur. Et puis on se dispute, et puis on se querelle. Comment pouvons-nous travailler dans l'unité? Toutes ces œuvres vont nous éloigner tout simplement de notre destinée. Alors j'aimerais qu'on se pose une question aujourd'hui. Que chacun se pose la question, quelles sont mes œuvres? Qu'est-ce que je sème? Maman Déborah, pasteur, nous disait dernièrement qu'elle avait semé des graines de courgettes et qu'elle a travaillé dur et que les courgettes étaient en train de sortir et que toute la famille se réjouissait déjà parce qu'ils allaient manger de bonnes courgettes. Est-ce que Dieu va se réjouir de ce que tu as semé aujourd'hui? Est-ce que Dieu va se réjouir de ce que tu as semé? Tes œuvres sont-ils charnelles pour te permettre d'hériter du royaume de Dieu? De ne pas hériter du royaume de Dieu, pardon? Ou sont-elles liées à l'esprit pour recevoir la vie éternelle? Vivre par la chair, c'est être dépravé, c'est être dénaturé, c'est tout simplement aller contre la nature que Dieu nous a donnée. Nous avons chanté ici, Seigneur, je veux te louer, toute ma vie je veux te célébrer. Voilà pourquoi nous sommes sur cette terre, pour louer Dieu, pour célébrer Dieu, pas pour vivre contre la nature que Dieu nous a donnée. Vivre ces choses que nous voyons dans Galates 5, du verset 19 à 22, nous éloigne de notre Dieu. Nous ne pouvons pas nous présenter devant notre Dieu. Arrêtons de venir avec des mains souillées devant Dieu. Comment peux-tu venir prier, demander au Seigneur qu'il touche ta vie, qu'il réponde à tes demandes, si tu viens avec des mains souillées, si dehors tu te comportes mal, tu fais n'importe quoi. Quand tu viens ici, tu fais semblant d'être saint, d'être sainte. Et puis tu pries, mais tu bloques les prières de tout le monde. Tu bloques nos prières. Parce que moi, je sais que je ferai tout pour être parmi ceux qui vont partir. Je ne veux pas rester. Alors ma sœur, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Arrête de venir avec les mains souillées. C'est une mise en garde de la part du Seigneur, frère. C'est une mise en garde de la part du Seigneur. Arrête de venir dans sa maison avec les mains souillées, de faire semblant. Stop cela. Parce que ça ne va pas te permettre de connaître le royaume de Dieu. Ça ne va pas te permettre de connaître le royaume de Dieu. Et mon dernier point nous dit simplement, dans le verset 7, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. » Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce que tu fais, tu le fais dans le noir, mais Dieu le sait. Moi, ton pasteur, tes amis ne le savent peut-être pas, mais Dieu le sait. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Si tu as semé selon ta chair, si tu ne sèmes autour de toi que disputes, querelles, tu es au milieu de toutes les discussions, demande au Seigneur de t'aider à sortir de là. Ça ne vient pas de Dieu. Parce que si tu restes là-dedans, tu moissonneras. Tu moissonneras. Quand on fait du mal, on ne moissonnera que du mal. Tu ne peux pas moissonner du bien en faisant du mal. Tu ne peux pas. Si tu moissonnes, si tu sèmes des courgettes, ne t'espère pas à recevoir des concombres.
Si tu sèmes le mal, tu recevras le mal. Lève-toi et stoppe cela maintenant. Le Seigneur aujourd'hui nous parle, frère. Le Seigneur aujourd'hui nous parle, mes sœurs. Nous devons arrêter. Arrêter. Il le dit, c'est clair. Nous n'avons pas besoin de chercher. Nous n'avons pas besoin de traducteurs. Si tu marches selon les œuvres de ta chair, oh, tu cours après les filles, tu fais du mal, tu reviens comme si de rien n'était, Dieu va te punir. Et tu n'hériteras pas du royaume de Dieu, c'est clair. Il n'y a pas d'équivoque là-dedans, il n'y a pas d'équivoque. Les choses sont claires, les principes de Dieu sont clairs. Et quand on parle de moissonner, depuis le début de notre texte, on dit c'est un principe agricole. Et c'est un principe qui est universel. Tu sèmes la courgette, tu dois recevoir la courgette. Tu ne peux pas semer la courgette et recevoir le concombre. Tu ne peux pas semer pour avoir des carottes et voir des radis à la place. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alors aujourd'hui, nous devons nous poser. Dieu peut marcher avec toi si tu l'acceptes dans ta vie, si tu acceptes de marcher avec lui. Il t'aidera à marcher selon son esprit. Il t'aidera à marcher selon ton esprit, car Dieu est juste. Et il fonctionne selon sa parole. Si tu veux vivre selon sa parole, tu pourras produire les fruits de sa parole, qui sont la bonté, qui sont la joie. Mais pour cela, tu dois marcher selon la parole de Dieu. Et pour conclure, ma prêche du jour, je voudrais juste nous mettre à cœur le passage de Colossiens 3, versets 5 à 8. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ma sœur, mon frère, on ne récolte que ce que l'on a semé. Alors pour bien semer, il faut bien semer pour bien récolter. Sème selon l'Esprit de Dieu. Cherche. Tu ne connais pas la guidance de Dieu par rapport à ta vie. Cherche. Agenouille-toi. Cherche. Tu peux lui parler directement. C'est ton Père. Parle-lui directement. Tu n'as pas besoin d'intermédiaire aujourd'hui. Parle-lui directement. Dis, Seigneur, je veux marcher avec toi. Et Dieu, qui est infiniment bon, marchera avec toi. Et ainsi, nous pourrons tous crier ensemble, Maranatha, oui Seigneur Jésus, viens, viens Seigneur. Amen. Soyez bénis.